Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Voilà, chers scorpions, on est ensemble pour votre tirage de la période qui va du 5 février environ, donc jusqu'au 5 mars prochain, pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Et donc, je vais rappeler rapidement comment se structure le jeu. On a deux cartes ici, donc qui vous représentent vous, enfin les informations qui vous concernent plus particulièrement. Ensuite, de l'autre côté, on a les informations pour votre partenaire. Au centre, ce sont les informations qui concernent donc l'interaction, c'est-à-dire ce qui se passe dans votre relation plus particulièrement. Et puis la carte qui est ici, c'est celle que l'on voit en dernier puisqu'elle concerne donc l'aspect du futur par rapport à ce qui est développé juste avant. La partie du haut, c'est la disponibilité, la vie quotidienne, la vie pratique que vous avez. Et la partie du bas, c'est plutôt la sphère sentimentale, la sphère émotionnelle, avec les sentiments, les désirs, etc. Et on commence par la reine des elfes pour vous. Alors, ça veut dire pour moi que vous êtes actuellement, en fait, débordé par, je pense, un grand nombre de responsabilités que vous avez acceptées et en fait, maintenant, vous êtes en train de chercher à vous délester de ces fardeaux. En tout cas, c'est ce que vous conseille cette carte très fortement, puisque elle considère cette énergie que vous êtes au bout de ce que vous puissiez faire, c'est-à-dire que vous avez atteint vos limites. Et on vous conseille donc de ne plus accepter de requêtes, de charges, de fardeaux, quels qu'ils soient, pour que vous puissiez retrouver un peu de liberté pour vous-même. Et donc vous consacrez à vous-même, vous consacrez plus à votre couple, mais avec plus de recul, de détente. Voilà, la possibilité de faire des choix en plus grande sérénité. Pour votre partenaire, on a la solitaire. Donc là,
il y a besoin pour cette personne de se reconcentrer sur elle-même. Il y a une volonté d'être et puis d'avancer seul avec soi-même, sans avoir justement, on parlait de charge, de responsabilité. Ici, c'est votre partenaire qui souhaite ne plus ou pas avoir, pendant un certain temps en tout cas, de charge extérieure à assumer. Alors, extérieur, c'est précis, c'est pas ce qui concerne le couple, c'est extérieur au couple. Voilà, ce qui sans doute fait, j'écoute ce que l'on me souffle, ce qui est sans doute fait pour aborder une autre phase, une nouvelle phase de vie. Pour ce qui est de l'interaction, on a la carte de la futaie qui est dans son sens inverse. Et ce qui fait qu'ensemble, par rapport à ce que je viens de dire pour vous et votre partenaire de notre côté, il n'y a pas vraiment d'attention portée comme habituellement, en fait. En fait, vous disposez de moins de temps pour vous consulter l'un et l'autre, pour recueillir des informations pour les affaires du couple. Vous êtes plus occupé et préoccupé par les choses qui vous concernent individuellement. Pour ce qui est de la sphère émotionnelle, on a pour vous la carte qui s'appelle Iris of the Rainbow. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez profiter d'un moment d'éclaircie dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire que vous disposez d'un potentiel on va dire, de croissance encore plus abordable, encore plus exprimable, encore plus déchiffrable pour votre partenaire actuellement. On vous conseille fortement de planter de nouvelles pousses vertes, on va dire, de semer de nouvelles graines dans votre relation amoureuse, puisque c'est un moment, on va dire, choisi, idéal. En ce qui concerne votre partenaire, on a la carte qui s'appelle The Sage. The Sage, il est à l'envers. Alors, je pense que chez votre partenaire, il y a consciemment ou non, une forme de ce que j'appelle de rétention d'informations sur la situation sentimentale. Alors, quand je parle de rétention d'informations, etc., c'est pas parce que il y a tromperie ou etc., quelque chose de ce type. Hein. C'est davantage de la retenue sur ce qui est éprouvé pour l'autre, ce qui est vécu à cause ou grâce à l'autre, et puis tout est, alors ça me vient, tout comme est, non, les phrases viennent à l'envers, attendez, excusez-moi, il faut que je retourne. Tout est comme stocké, en fait, chez cette personne, c'est-à-dire que elle reçoit des informations, des messages, elle a des pensées, des choses comme ça, mais elle ne divulgue pas, en fait, toutes ses pensées, ces informations. Elle les garde pour elle-même. Elle est dans le silence. Mais en fait, le problème principal ici, qui domine, comme on l'a vu ici avec la solitaire, j'en ai pas vraiment parlé tout à l'heure, mais ça veut dire qu'elle est dans le silence. Quel que soit le domaine de la vie, là, elle reste dans le silence. Ou alors, au point de vue de la sphère sentimentale, la sphère émotionnelle, mais plutôt sentimentale, amoureuse, dans votre relation, elle aurait tendance, donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, soit un excessif silence, ou alors un excès aussi de remarques, de critiques, qui ne sont pas constructives en plus. Et c'est-à-dire que, quand je dis en plus qui ne sont pas constructives,
c'est que c'est inexploitable. Ça n'apporte rien dans la relation de couple sur lequel se baser, prendre appui pour faire avancer la relation, la consolider. Et donc, ça arrive dans un contexte de vie sentimentale qu'elle expérimente, qui est visiblement, qui est compliqué, qui est ressenti, qui est vécu d'une façon compliquée. Pour ce qui est de la carte qui est dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle Oh That Gnome. La carte est renversée, donc c'est une expérience avec cette carte-là, cette énergie. C'est une expérience que je qualifie de bousculade. Bousculade, pas physique, bousculade émotionnelle, bousculade psychologique, pour que vous puissiez prendre conscience que la tension entre vous est importante. Vous et la situation commune. Vous, tous les deux, et la situation commune. Alors, on vous conseille d'être plutôt sans filtre pour trouver une réponse adéquate à votre situation qui, de cette manière, enfin de sorte que vous puissiez obtenir des réponses ou au moins une réponse adéquate qui sorte de l'ordinaire. Ne pas rechercher une réponse qui n'apporte pas quelque chose de valable sur lequel vous puissiez vous appuyer et avancer clairement et rapidement, le plus rapidement possible. Une manière, on va dire, inorthodoxe qui vous permet d'avancer significativement dans vos échanges, dans vos partages, dans vos confidences. Voilà, surtout au niveau émotionnel de cette sorte. Mais comme tout est relié, de toute façon, la part que vous allez mettre, que vous allez investir, dans laquelle vous allez vous impliquer au point de vue émotionnel, au point de vue sentimental, servira aussi, je pense, de très bon appui pour pouvoir aussi vous aider dans la vie quotidienne, dans la vie pratique. Pardon. Alors, j'ai parlé tout à l'heure pour votre partenaire de silence. Et il me vient aussi autre chose en même temps quand je parle de silence. Pour certains d'entre vous, ça peut être que votre partenaire a des difficultés justement à s'exprimer avec les mots. Donc une personne qui serait muette. Une personne, quand je dis muette, aussi, ça peut être aussi que cette personne n'est pas en capacité physique et géographique parce qu'elle se trouve... alors ça, c'est vraiment pas pour, je pense, beaucoup de monde parce que ça me vient comme ça en tout dernier lieu. Mais ça vient assez fortement, donc je me sens obligée d'en parler. Ça peut être que cette personne est emprisonnée. Voilà, alors ça peut être dans un lieu, ça peut être simplement parce que j'ai parlé de mutisme dans son corps, ça peut être parce qu'elle est hospitalisée et pour une maladie mentale aussi, ça peut être ça. D'ailleurs, on a un peu la même idée avec la carte suivante de l'ermite. Voilà, surtout pour l'aspect de maladie, d'hospitalisation, de choses comme ça. Donc voilà, je tenais à le dire parce que je suis, je pense,
poussé à le faire, mais ça, je pense que ça ne concerne pas énormément de personnes. Voilà. Donc, on en vient justement à cette carte de l'ermite que je mets ici pour que vous puissiez mieux la voir. Donc, elle est dans son sens inverse. Et là, on est aussi dans le silence. Et ça a à voir avec, je pense, des événements qui sont de très longue durée. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a commencé il y a pas mal de temps déjà. C'est-à-dire que comme cette carte parle d'un temps qui est long, qui va de à peu près 6 mois jusqu'à 3 ans, voire plus, donc c'est pourquoi j'évoque l'idée d'un passé déjà, dans lequel la situation a émergé. Et donc ce passé peut être assez long, en considérant donc le fait que c'est un temps terrestre, pas autre chose, là, ici. Sinon, donc voilà, je ne vais pas développer l'autre, mais bon, ici c'est un temps terrestre, donc ça paraît excessivement long. Et donc, qui arrive jusqu'à aujourd'hui, parce que je pense tout simplement qu'il y a, dans ce processus qui se développe très lentement, on est arrivé à un point culminant. En tout cas, un point important, un tournant peut-être important. Il peut y avoir un engagement qui fait peur à cause de tout ce que ça engage en même temps. Et puis pour d'autres de votre signe, pour d'autres personnes de votre signe, en couple bien sûr, il peut y avoir un refus d'exprimer donc ses sentiments, ou comme je l'ai souligné juste avant, une incapacité due à quelque chose de plus important au point de vue physique. Voilà. Ou alors, c'est parce qu'il y a un manque de constance dans l'échange et l'expression des sentiments. Donc, on va mettre de nouvelles cartes du tarot pour voir ce que l'on peut avoir comme information complémentaire. Je vais en mettre à la fois pour vous et à la fois pour votre partenaire. Et on va mettre aussi dans l'interaction parce que ça, forcément, les cartes changent. Là, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas les prendre. S'il y en a une ou deux, ça va, mais s'il y en a beaucoup plus, ça fait trop long. De toute façon, celles qui doivent être lues, elles retombent en général, donc elles reviennent, je veux dire. Voilà, donc on va prendre. Ça nous fait 6 nouvelles cartes à prendre, en fait. Voilà. Donc, je mets d'abord dans l'interaction en haut et en bas pour vous. Et puis, pour votre partenaire. Votre partenaire, dans la sphère de la vie pratique, la vie quotidienne, tout à l'heure, on avait une partie de silence. Mais ça n'empêche pas que cette personne prend les choses en main, malgré qu'on avait dit qu'il y avait une volonté d'être seul, de ne pas, en tout cas, prendre en charge des responsabilités extérieures supplémentaires. J'ai le sentiment quand même que cette personne est arrivée à un point justement culminant de ce qui la préoccupe, de ce qui occupe son esprit, et qu'elle a la volonté d'agir avec une très grande fermeté. Alors son choix, c'est peut-être la très grande fermeté de justement ne pas assumer
des charges extérieures à son couple, c'est-à-dire avec vous et seulement avec vous. De votre côté, vous avez aussi une carte qui nous indique pas un changement d'attitude ni de comportement, mais un renforcement dans le sens où là, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, eh bien, je veux souligner le fait que c'est un roi. Tout à l'heure, vous aviez une reine. Donc, il y a une certaine continuation dans la manière d'agir avec autorité. On ne parle pas d'abus. On est dans l'autorité, on est dans le savoir et la maîtrise de son pouvoir, de ses connaissances, et on a le discernement, votre partenaire également, le discernement qui vous guide chacun et qui vous permet ici, au centre, donc dans l'interaction, de faire des choix plus facilement. Alors, quand je dis des choix plus facilement, ce ne sont pas forcément des bons choix. Parce qu'il faut savoir que là, la carte est renversée. Donc, pardon, excusez-moi. Je veux dire par là qu'avec ce set de deniers renversé, il faut faire attention, notamment aux investissements économiques. Pour la suite, au point de vue sentimental, votre partenaire a de nouveau des épées. Et dans l'interaction, ce sont aussi des épées. Et vous, alors vous n'avez plus vous n'avez plus le roi ou la reine. Là, vous avez élevé votre énergie. Vous êtes avec la carte de l'empereur. Donc, la carte de l'empereur, par rapport à ce qu'on a dit précédemment, on avait parlé d'une éclaircie dans la vie amoureuse, c'est-à-dire que vous aviez un grand potentiel de croissance. Alors, j'y crois, parce que là, on a donc un empereur, l'énergie de l'empereur, avec de nouvelles, je pense qu'il y a de nouvelles possibilités par rapport au rôle que vous avez envie et que vous êtes sans doute en train de jouer dans le couple. Comme si vous étiez une guidance. Mais là, vous avez aussi l'idée de responsabilité, de guidance, peut-être de chef de famille, et qui est importante. En tout cas, la personne qui prend un certain nombre d'initiatives dans le couple, notamment dans la sphère sentimentale. Oui, dans la sphère sentimentale. Pour votre partenaire, il y a donc le 2 d'épée, mais ce 2 d'épée est à l'envers. Donc, on a parlé avec le sage, le sage, donc dans son sens tout à l'heure renversé, d'informations qui étaient retenues, qui étaient peut-être stockées, mais qui n'étaient pas diffusées. Et là, maintenant, avec ce 2 d'épée renversé, j'ai le sentiment que, comme j'ai signalé aussi le fait qu'il y avait soit trop ou soit pas assez, soit trop ou pas du tout, au point de vue des informations et dans la manière de faire, ça sortait plus comme des remarques, mais des critiques, mais qui n'étaient pas constructives, qui n'étaient pas exploitables, on va dire, dans le couple pour se baser dessus pour avancer. J'ai le sentiment que là, c'est accentué. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne avait retourné les épées contre sa propre situation. Tellement elle souhaite intervenir, tellement elle souhaite apporter
tellement elle souhaite apporter pas des informations, mais être à l'initiative de sa situation. Mais elle le fait d'une manière qui n'est pas adéquate. Ce qui donne que dans l'interaction, on a le 3 d'épée qui est renversé. Alors, ça nous donne une distanciation finalement, d'incompréhension. Et comme on avait tout à l'heure l'idée avec la carte renversée aussi que il y avait comme conseil de prendre conscience que l'attention entre vous était importante et entre vous et votre situation qu'il fallait considérer avec beaucoup plus d'objectivité, notamment de sérieux, d'objectivité, de distance, pour ne pas mettre dans cette attention de la culpabilité sur l'autre. Eh bien, là, il y a une problématique qui n'est pas encore réglée. Alors, on va voir avec un autre jeu comment ça se développe, au point de vue des cartes complémentaires, des informations que l'on peut obtenir, avec 3 nouvelles cartes de ce nouveau jeu. Donc, on va demander, en fait, des conseils ou des éléments qui puissent vous aider à sortir de cette impasse ou problématique que vous avez à résoudre. Alors, voilà. Alors, on vous dit clairement de faire preuve de créativité dans votre vie, de créer des situations, d'innover, d'apporter différentes suggestions sur différents plans qui vous permettent de vous appuyer dessus et surtout de vous faire comprendre ou de vous comprendre l'un et l'autre, mais surtout je parle à vous plus particulièrement, cher Scorpion, de vous faire comprendre et qu'il y a, je pense, des expériences dont il faut aller chercher les bonnes vibrations, comme dit, les bonnes vibrations, des expériences dont il faut aller chercher des bonnes vibrations qui font partie de votre passé. Donc, il faut remonter en arrière, accepter de relire, de revoir, de discuter de cela, et puis ensuite d'en tirer des conclusions par rapport à votre situation, qui pour certains peuvent être le fait de devoir vous séparer. Pour certains, alors vous séparer de la relation, vous exclure de la relation. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement d'en exclure certaines résolutions que vous aviez et qui vont vous permettre de sortir positivement de cette problématique, de ce processus qui devient excessivement pénible. Voilà, très cher Scorpion, pour votre tirage. Alors, je vous souhaite évidemment de trouver la solution qui vous convient. Et puis, pour ma part, je vous retrouve sur une autre vidéo. Au revoir.